Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Télévision. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un document qu'on m'a prêté et je remercie Laurent pour cela. C'est donc la nouvelle revue pédagogique, la NRP. C'est le 3e numéro apparemment en novembre 1993 et vous allez bien vous rendre compte, c'est une vidéo qui va parler de télévision. Oui, on est sur la chaîne, hein, vous allez me dire. Oui, parce que la nouvelle revue pédagogique avait sorti ce mois-là une grande page, un grand dossier même, consacré à notre petit écran. Avec en une Bernard Pivot, vous l'avez reconnu. Alors, deux petites choses à préciser avant de commencer à regarder tout ça. D'abord, c'est que en 1993, qui plus est en novembre, on est quand même sur l'apogée de la télévision, en général l'apogée de TF1 également, avec le Club Dorothée, avec le Grand Bluff, plus grande audience de tous les temps, un an avant. On a quand même aussi Canal+, qui est en plein apogée, avec notamment Le Nul par ailleurs. Sans oublier aussi M6, la petite chaîne qui monte, France Télévisions sans S qui remonte doucement la pente, et puis France 5 qui n'est pas encore là, mais on a Arte qui est sur le canal 5 à 19h. Deuxième chose à préciser, c'est que la nouvelle revue pédagogique, ce n'est pas télé-loisirs, c'est-à-dire qu'évidemment, on va parler de télévision, mais d'une manière quand même assez soutenue. C'est pas la télé populaire que TF1 d'ailleurs peut proposer. Et évidemment, donc vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines réponses qui sont pas forcément logiques, ou en tout cas ce que vous pensiez. Ça peut être normal, c'est aussi un petit peu une classe différente qui a pu être interrogée pour les sondages notamment. Voilà, maintenant que ça est précisé, on va pouvoir commencer. Alors, donc, un grand dossier sur la télévision dans la NRP, c'est quand même assez étonnant, surtout pour le 3e numéro de l'histoire du magazine. Il faut y arriver. Hein. Alors, on va commencer par l'interview de Gérard Pangon, qui est le rédacteur en chef à l'époque de Télérama. Évidemment, on a du lien. Et en fait, il a fait une étude, ce monsieur, sur l'école et la télévision, puisque à l'époque, c'est un peu la grande crise. Est-ce que les enseignants doivent utiliser la télévision dans leurs cours pour faire des choses scientifiques ou voilà, pour de la pédagogie, ou est-ce que la télévision est réellement que du divertissement? Ça, c'est la première grande question. Et puis la deuxième grande question, c'est est-ce que la télévision, notamment quand les enfants et les autres personnes la regardent le matin ou le soir, est-ce qu'elle peut avoir une influence réelle sur l'école? Est-ce que c'est un mauvais rythme? Voilà, c'est plein de questions qui se proposent et qui sont dans cette interview. On regarde quand même Gérard Pangon, il est titulaire d'un doctorat de chimie, il a enseigné, et donc maintenant il est à Télérama. Enfin maintenant, à l'époque, il y a presque 30 ans. Voilà, donc c'est quand même très intéressant pour commencer le dossier par rapport à la télévision. Alors maintenant, son interview, elle continue ici. Il parle de TF1, il parle notamment de l'émission Mystère sur TF1, qui peut être un contre-exemple, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout scientifique, mais il y a quand même des scientifiques en plateau, donc c'est un peu particulier. Bref, voilà. Est-ce que Télérama, vous aimez la télévision? Tiens, très bonne question ça. On est très exigeant, on n'incite pas abondamment à la regarder. C'est le journal de la télé pour ceux qui détestent la télé. C'est quand même magnifique, non? C'est quand même magnifique. Bon, alors donc, le dossier sur la télévision. Alors, ils vont quand même préciser qu'ils ont choisi des collégiens et des professeurs pour donc parler de la télévision et pour enquêter. Attention, c'est sur 2 départements, d'un côté les Yvelines en Île-de-France et de l'autre le Maine-et-Loire en Pays de la Loire. Ce qui montre donc bien qu'on a, entre guillemets, province et Paris. C'est l'actualité en ce moment. Alors, donc, parole aux collégiens, première question, combien avez-vous de postes chez vous? 2 TV. Arrive en majorité à quasiment 50%. C'est quand même assez fort. Hein. En 94, enfin oui, presque 94, 93, 2 TV, c'est quand même énorme. Hein. Vous vous rendez compte de l'histoire, vous vous rendez compte de la place de la télévision? Elle est quand même unique, quoi. C'est elle. Elle est là, elle est au milieu. C'est vraiment la télévision qui trône au milieu du salon. C'est incroyable, quoi. Autrement, il y a quand même une TV qui arrive pas loin derrière. Et puis 3 TV quand même, à presque 20%. C'est assez énorme. Donc voilà, la télévision, elle est quand même assez intéressante. Et il y a une utilisation spécifique de la télé chez les adolescents. Notamment ceux qui avaient donc la télé dans leur chambre.
Deuxième question, quelles sont vos émissions préférées? Alors pour eux, ils disent que ça n'apporte pas une vraie surprise, moi je suis pas d'accord. Les émissions préférées des collégiens, du Maine-et-Loire et des Yvelines, en 1993. Et alors avec une grande surprise, c'est Giga qui arrive en première position. Alors Giga qui proposait notamment des séries l'après-midi, à 50% quand même Giga les enfants. Hein. Regardez, ça c'est une émission du plateau de Giga, une photo de l'émission dans le plateau de Giga. Alors c'est quand même assez étonnant hein, de voir Giga en premier, je dois l'avouer, mais enfin bon, c'était quand même une émission qui était moins pour les enfants, peut-être un peu plus pour les jeunes et adolescents, contrairement par exemple au Club d'eau. En deuxième, c'est Coucou c'est nous, l'émission de Christophe de Chavannes, qui était elle aussi dans son apogée totale en 1993, et donc elle arrive avec 27%. C'était, si vous voulez, le touche pas à mon poste de l'époque, hein, il faut le dire, il faut l'avouer. Ensuite, Hélène et compagnie, donc Hélène et les garçons, premier baiser, c'est tout ce que vous voulez, à 22%, donc pas loin derrière. Il faut savoir qu'en 93, on était au niveau du milieu de la série d'Hélène, qui passait globalement tous les soirs à 18h, après les clubs d'eau, et franchement, c'était quelque chose de très très fort. Hein. On était vraiment dans la Hélène Mania. Beverly Hills, qui passait, je crois, le dimanche soir, c'était ou dans Millions de copains ou à côté, avec 22% également en pole position. Et puis Nagui arrive avec 21%, c'est fou de dire que presque 30 ans après il est toujours là, il est toujours à fond. Nagui auprès des jeunes qui marchaient très fort, maintenant je dirais qu'il marche plus auprès des plus anciens, c'est d'époque. Alors à l'époque Nagui, il présentait, donc il avait sans doute commencé de présenter Taratatas, et puis il venait de quitter la 5 pour faire que le meilleur gagne sur France 2. Je sais pas s'il avait commencé la brosse à dents ou pas, vous me direz. Et puis donc le Club Dorothée quand même qui arrive avec 14% pour les collégiens, c'est quand même mine de rien pas mal. Les collégiens qui étaient quand même pas forcément le flux préféré du Club Dorothée, hein. C'était plus les enfants, mais enfin bon, ils avaient quand même des séries pour toute la famille, c'était vraiment l'époque ça aussi. Ensuite, donc Nulle part ailleurs, j'en parlais tout à l'heure à 7%. Mystère à 6%, l'émission de TF1. Le Cosby Show arrive avec 6%. Et Le Miel et les Abeilles, qui est pourtant une série de Hélène, entre guillemets, hein, enfin bon, un peu à part, avec notamment Gérard Vives, hein, arrive avec 5%. Très intéressant ce tableau. Ensuite, troisième question, avec qui regardez-vous la télévision? Eh bien, c'est Frères et Sœurs qui arrivent en première position, suivi par Seul, suivi par En famille, suivi par Amis et suivi par Autres. Ouais, ça c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Ensuite, quatrième question, avec qui parlez-vous de ce que vous avez regardé à la télévision? La fameuse séquence de la machine à café le matin où on parle de la télé. Eh bien, Amis arrive en première position. Ensuite, on a les Frères et Sœurs, suivi des parents, des professeurs, s'il vous plaît, et Autres. C'est la confrontation entre les deux figures qui est frappante. Ouais, c'est vrai qu'ils en parlent très peu. Ils regardent très peu avec leurs amis, mais ils en parlent beaucoup avec eux. C'est vrai que c'est assez rigolo. Alors ensuite, on continue, une nouvelle page avec d'autres questions. On a notamment une photo de Monsieur Cousteau, qui était lui aussi sur la télévision à l'époque. Question 5. Quelles sont les raisons qui vous poussent à regarder ces émissions? Eh bien, ça diffère par rapport à la géographie, d'après ce qu'ils disent. Par exemple, dans la région parisienne, c'est l'ennui. Et en Maine-et-Loire, c'est par goût, par intérêt. Même pour s'instruire, à 10%. Vous notez, c'est assez rigolo. Hein. Ce serait rigolo de retrouver ces collégiens-là. Voilà. Alors, que pensez-vous des programmes en région parisienne? C'est très négatif, c'est nul, c'est stupide, c'est vulgaire. Et en Maine-et-Loire, 49% sont intéressés par ce qu'ils regardent et trouvent ça intéressant. Donc, vous voyez, il y avait déjà une fracture Paris-Province. Ce n'est que d'actualité en ce moment, vraiment, on est en plein dedans. Très intéressant, ça. Question 6 et 7. Utilisez-vous la télévision pendant les cours? Et si oui, de quelle manière? Vu par les collégiens. Hein. Alors, les collégiens, donc oui, à 89%, vous imaginez. Et ils ont cité dans l'ordre la biologie à 69%, l'histoire géo à 60%, le français à 33% et les langues vivantes à 33%. Et ça s'accroît de la 6e à la 4e
pour régresser ensuite en 3e, puisqu'il y avait sans doute beaucoup plus de choses à réviser par rapport à le brevet. Alors c'est très intéressant de regarder ça, vraiment très intéressant, parce que moi, de mon enfance, donc c'était en gros 10-15 ans plus tard, je retrouve beaucoup plus pour regarder la télévision. Alors on a la physique-chimie, la biologie, bon, qui n'était pas sans doute divisée à l'époque, mais l'histoire-géographie, rarement j'ai regardé autant. Après j'avais un prof qui était un peu vieux aussi, hein. Ça compte peut-être. Question 8. Dans quelle matière estimez-vous que la télévision est ou serait utile? La biologie donc arrive, l'histoire géo, les langues vivantes et le français. Le français donc n'est pas très utile avec la télévision, à part pour regarder des pièces de théâtre peut-être. Pour quelle raison? Eh bien, la télévision est une illustration. Elle permet de mieux comprendre, mais elle ne remplace pas le cours. Donc vous voyez, hein, on retrouve pas mal de choses qu'on peut se poser maintenant avec Internet. Hein, il y a vraiment du lien, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, question 10. Vous direz si, après avoir regardé un film, un dessin animé, une émission à la télévision, vous avez été dans une des situations suivantes. Vous avez raconté l'histoire à vos parents, vous avez dessiné un personnage, un décor, vous avez utilisé l'histoire dans une rédaction, vous avez imaginé la suite de l'histoire. Moi, je crois que j'ai dû à peu près tout faire. Où ce film vous a aidé à mieux comprendre une situation vécue. Et ben finalement, on a quand même raconté quasiment en tête, suivi par mieux compris, imaginer la suite, utiliser en rédaction et dessiner. Moi je les ai tous faits, hein, je dois le dire. Après je suis fan de TV oblige. Alors le point de vue des enseignants, donc bon, c'est évidemment que les enseignants disent des choses qui sont quand même pas forcément bonnes pour la télévision. Vous avez vu tout à l'heure ce que disait Télérama. La télévision, elle incite à la paresse. La télévision, elle développe le goût de la violence. La télévision réduit le temps consacré aux livres. La télévision a une incidence négative sur l'expression écrite. Et elle provoque une confusion entre le réel et l'imaginaire. C'est fort, hein. S'ils pensaient que 30 ans plus tard, on aurait Internet qui serait triplement fois plus que ça serait fortiche. Bref. La télévision, quand même, elle a 2-3 trucs favorables. Elle a une incidence positive sur l'oral et elle peut apporter une ouverture aux élèves. En gros, il n'y a pas grand-chose, quoi. 71% des enseignants utilisent occasionnellement la télévision et 24% jamais. C'est rigolo, ça. Moi, je crois pas qu'on ait utilisé beaucoup la télévision parce qu'on avait déjà Internet à mon époque. Et oui, je suis pas si vieux que ça. C'est dommage, hein. Alors, on continue. Bon, alors, je lis en diagonale, hein. La culture télévisuelle, avec une superbe photo de la régie et notamment de l'émission spéciale Report. C'est beau ça, ouais, c'est rigolo même. La télévision donc, elle est ignorée par l'école, etc. Mais les collégiens, eux, l'aiment bien. Ils ont une culture de l'image. Nous, on a la culture d'internet, eux, ils avaient une culture plutôt de l'image. Bref. Donc voilà, je vous laisse lire si ça vous intéresse. On va passer... Oups, je ne faudrait pas que je loupe une page. On va passer donc à une autre page. Alors je ne vais pas tout vous lire les articles, je vais plutôt vous montrer les images. Hein, parce que on a vu les chiffres, c'était quand même très intéressant. Là c'est une vignette de l'album Binel et Bidochon téléspectateurs. Je ne sais pas d'où ça sort ça. Le bonheur, ça tient vraiment un peu de choses. Et le type est en train de zapper. C'est rigolo. Ça c'est une émission, l'ami au poisson, c'est pas une émission. Et puis ensuite le théâtre. Oui, parce que c'était sans doute à l'époque aussi où on se posait la question, est-ce que le cinéma, le théâtre, on peut le diffuser à la télévision? C'était à l'époque où il devait y avoir pas mal de programmes culturels. Bah, c'était un peu le but aussi de France Télévisions, hein, après avec la 5e, etc. Et puis alors, tableau comparatif des comportements face à l'image selon les générations. Génération de l'image, donc les jeunes. Activité, diversité, ouverture, individualisme, interactivité, maîtrise formelle, maîtrise de l'outil. Et génération de l'écrit, donc en gros ceux qui sont nés dans les années 50-60, qui pourtant avaient la télévision. Passivité, c'est ça oui, attente précise, référence à des valeurs collectives, refus de l'interactivité, méconnaissance de l'aspect formel et de l'outil. Faut rappeler aussi qu'il y avait le Minitel qui était à fond là-dedans, donc interactivité, il y a sans doute ça aussi qui joue. Si vous voyez maintenant avec Internet, encore une fois, ça serait quelque chose. Alors ensuite, donc une nouvelle page pour combattre quelques idées fausses sur la télévision. Ils vont peut-être dire des trucs positifs. Alors,
La télévision incite à la paresse, à la violence, hein, ils font fort. Hein. Peut-être un autre discours, ça serait bien les enfants. Il n'y a pas de violence directe entre les scènes de violence et le comportement des enfants. Oui, parce qu'à l'époque, quand on disait ils vont voir ça, donc ils vont faire ça. D'où le Club Dorothée avec la grande crise qu'ils ont dû enlever quand même pas mal de... ils ont dû enlever pas mal de séquences sur des mangas japonais. Et donc là, on a une super image, hein, vraiment très jolie, de Envoyé spécial qui enquête sur le reality show. Et donc ici, c'est l'émission Perdu du. C'est marrant, hein, en fait, le fait que ce soit en noir et blanc, les images, ça fait vraiment penser que c'est très vieux, mais en fait, pas tellement. Ensuite, là, ils parlent de l'Allemagne, et ils disent que sur les 9,5 millions d'enfants scolarisés en Allemagne, il y a 1,3 million qui provient de familles de chômeurs de longue durée. Et donc, évidemment, la télévision, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas la télévision qui les fatigue, les inquiète et entretient leur angoisse, c'est la vie dans une famille qui manque de dignité et d'espoir. C'est assez politique, hein, tout ce qui se raconte, mais c'est assez intéressant de regarder. En gros, ils disent que la télévision, ça peut être à la fois un refuge pour pas mal de gens, mais en même temps, ça peut être aussi le problème qui fait que ces gens sont seuls, etc. C'est assez intéressant parce que je ne peux faire que des liens avec Internet maintenant, je peux faire que des liens, et vraiment c'est super intéressant. Là on a une photo de l'émission Bouillon de culture de Bernard Pivot avec quand même... oui, c'est les Boringers, c'est rigolo ça. Donc voilà, il parle de l'école et de la télévision encore une fois. Si les enseignants ne montrent pas forcément, c'est par faute de moyens, mais aussi de formation, parce qu'il n'y a pas de pédagogie de l'audiovisuel, et je trouve qu'il n'y en a toujours pas. Télérama parlait, télé-école, la guerre est-elle finie? On était vraiment dans une guerre, c'est fou ça. Voilà, je vous laisse lire si vous voulez faire pause sur ce qui est un peu raconté. Et puis donc après c'est la bibliographie. Et puis donc ensuite il y a une deuxième partie du dossier avec fiche de lecture de 2 romans, comme à la télé, et une télé pas possible, puisqu'à l'époque on parlait beaucoup de télévision, hein. C'était l'époque de Télé Dimanche et tout ça. Et il y avait aussi, je pense, des magazines qui étaient consacrés à ça, vraiment à l'analyse de la télévision. Donc c'est très intéressant. Donc c'est la présentation de 2 romans, donc comme à la télé, et une télé pas possible. Donc voilà, je vous laisse regarder en gros les synopsis, et c'est vraiment très intéressant, hein. Lisez-le, les romans, le dossier aussi, mais je pourrais pas tout vous mettre du dossier. Voilà, je vous le montre comme ça un petit peu de loin, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis ensuite, étude maintenant de 2 films, évidemment, après de bouquins de films, sur la télévision en procès. Puisque le cinéaste vont faire des films aussi un peu sur la télévision. Et donc on avait le film de Fellini en 1985, Ginger et Fred. J'espère que je le prononce bien. Et donc ça c'est pareil, c'est quand même plutôt intéressant. Et puis l'autre film c'est Network de Sidney Lumet, qui est un peu plus vieux. Donc ça c'est pareil. On parle donc des films de 70 et de 80. Ça correspond pour nous à nos années 2000 ou les années 90. Hein, donc c'était il y a quand même longtemps. Et puis alors après, un petit dossier sur le journal télévisé. Et je vais juste revenir là-dessus parce que ça peut être aussi très intéressant. Justement parce que le journal télévisé... Est-ce que finalement il va donner de bonnes informations, etc. Est-ce qu'il est qualitatif? C'est ce qu'ils disent. Alors ils ont fait un tableau apparemment. Alors il va falloir que je le comprenne le tableau. Donc il faudra enregistrer 3 journaux télévisés. Le 20h de TF1, le Soir 3 et le bref journal du soir d'Arte. Alors évidemment le journal du soir d'Arte, ça reste de la haute qualité. Le Soir 3, c'est normalement une information quand même qui est plutôt libre, hein, n'est-ce pas? Et puis le 20h de TF1 avec PPDA, c'était vraiment déjà le journal le plus regardé, mais c'était aussi le plus populaire. Et puis il s'intéresse aussi au Monde et à Libération pour les 2 quotidiens en papier. Alors donc, tableau, ici. Alors c'est à nous, je pense, de faire le truc. Hein. C'est à nous de faire l'enquête. Non, c'est aux élèves. Hein. C'est aux élèves en fait de faire l'enquête, d'accord, c'est très intéressant. Et donc en gros ils doivent retenir l'espace et la durée, hein, si j'ai bien compris.
oui, c'est ça. Il faut faire un bilan quantitatif et ensuite qualitatif. Donc ça, c'est un bilan quantitatif. En gros, donc il faut mettre la durée de l'information principale et les autres informations, avec donc les 5 mesures. Et puis là, c'est pareil, mais c'est qualitatif. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, avec les journaux donc qui sont là. Donc ça peut être intéressant à faire pour les élèves. Ça, c'est un travail qui devrait être fait maintenant de nos jours, hein, qui devrait être dans les programmes, dans les manuels, d'analyser, par exemple, bon, le Soir 3 malheureusement n'existe plus, mais d'analyser le journal TF1, d'analyser BFM TV, le journal d'Arte toujours, et puis de prendre non plus la presse écrite, enfin à ailleurs prenez Ouest France, et puis faut prendre internet aussi, il faut prendre par exemple qu'est-ce qu'ils font sur des journaux qui sont quasiment totalement sur l'internet, il faut prendre ça et puis il faut essayer de regarder un peu. Très très intéressant. Et puis ensuite il y a un tableau lui sur les thèmes qui sont abordés. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très intéressant. Et puis ensuite c'est les titres donnés et les éléments apportés pour les 3 journaux. Et s'il y a un point de vue. Ensuite, on a est-ce que le journal est présenté sur un plateau? Est-ce qu'on voit le présentateur? Alors évidemment Arte non. Vous voyez, c'est très intéressant ça. Est-ce qu'il y a une voix off? Combien de journalistes? Combien d'invités? Il faut décrire carrément le plateau. Vous imaginez hein, quand même, c'est assez poussé le truc. Hein. Surtout que, à mon avis, la qualité d'image n'était pas à 50 000 bien à l'époque. Et le plateau de Soir 3 par exemple devait être à peu près, grosso modo... Ah, remarque, si, il y avait un décor quand même. Oui, il y avait un décor. Bref. Les plans, etc. Les raccords. Enfin, très très intéressant. Et puis l'expression aussi de la voix, tout ça, de chaque personne. C'est vraiment une mine d'informations, ce dossier, vraiment bien. Et puis on a une petite photo pour terminer de la Miss Claire Chazal. Évidemment. Et ça, c'est quoi? C'est l'observation. Ah oui, ils essayent en fait après de faire une mise en situation, je crois. D'accord. Je crois que c'est fini, hein, le dossier TV. Ah, BD contre TV. Après, c'est un dossier sur la BD contre la télé. Ça peut être aussi intéressant. Avec les vignettes, les personnages, tout ça. Et puis après, c'est vraiment la grammaire. Il n'y a rien d'autre. Après, c'est les fiches qui sont consacrées au 6e, 5e, 4e, 3e. Hein. Ça reste vraiment dans le collège après. C'est vraiment les fiches. Après, il y a peut-être 2-3 trucs qui sont en lien avec la télé, mais c'était vraiment le dossier, quoi. J'avais cru que c'était marqué PAF, mais non, c'est pas marqué PAF. Bon, et bien c'est ainsi que se termine donc ce petit focus sur la nouvelle revue pédagogique, donc la NRP. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu ce dossier. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Vive le bonheur. On est tous des millions de copains. Salut!